Bon matin, bienvenue à Mosaïque. Si les nuages couvrent le soleil au-dessus de moi, je compte sur toi.
bataille est lancée, je m'accroche. Je sais que tu es grand, jamais tu es sauveur. Je chanterai tes louanges avec ce que j'ai et tout ce que je suis. Je surmonte les vagues, tu tiens les marées. Mon âme s'appelle, je sais. Même si la mer est agitée, ma foi n'est pas ébranlée. Le monde peut s'effondrer, le combat commencer. La bataille est lancée, je m'accroche. Je sais que tu es grand, à jamais tu es sauveur. Je chanterai tes louanges avec ce que j'ai et tout ce que je suis. Avec ce que j'ai et tout ce que je suis. Ton peuple ne me troublera pas, les ténèbres ne m'abattront pas. La nuit je chante, mon espoir est en toi. À travers le feu je suis gardé, je vois la victoire arriver. J'ai décidé, Jésus, je suis à toi. La tempête ne me troublera pas, les ténèbres ne m'abattront pas. La nuit je chante, mon espoir est en toi. À travers le feu je suis gardé, je vois la victoire arriver. J'ai décidé, Jésus, je suis à toi. Le monde peut s'effondrer, le combat commencer. La bataille est lancée, je m'accroche. Je sais que tu es grand, jamais tu es sauveur. Je chanterai tes louanges avec ce que j'ai et tout ce que je suis. Avec ce que j'ai et tout ce que je suis. Tempête ne me troublera pas, les ténèbres ne m'abattront pas. La nuit je chante, mon espoir est en toi. À travers le feu je suis gardé, je vois la victoire arriver. J'ai décidé, Jésus, je suis à toi. La tempête ne me troublera pas, les ténèbres ne m'abattront pas. La nuit je chante, mon espoir est en toi. À travers le feu je suis gardé, je vois la victoire arriver. J'ai décidé, Jésus, je suis à toi. Sois le centre de
Bon matin, Mosaïque. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous, pour les gens qui étaient en présence la semaine dernière, que c'était notre premier événement de 3 avant la réouverture officielle, notre réouverture graduelle. Donc, j'espère que vous avez apprécié votre expérience. Et déjà, dans 2 semaines, soit le 11 juillet, c'est notre deuxième événement. Donc, vous allez pouvoir vous inscrire prochainement pour ce deuxième événement en présence pour l'été. Bien entendu, la cour arrière de Mosaïque est ouverte les jeudis soirs. Vous pouvez voir l'horaire également sur Facebook pour ceux qui voudraient venir et juste partager, échanger avec d'autres membres de l'Église. Et on a bien hâte de pouvoir reprendre après, ou à partir de septembre, c'est-à-dire à partir du 12 septembre, et on va vous tenir au courant des développements parce qu'on s'attend à des changements également au niveau des mesures. On a bien hâte de voir ce qui va prendre place. Donc, ce matin, nous terminons notre série « Un air de liberté » avec comme texte de base 2 Corinthiens 3, 17 à 18 qui dit « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » Et à travers cette série-là, on a regardé justement au Saint-Esprit dans notre vie. Et on va terminer avec cet aspect-là où, dans Éphésiens 5, 18, ça dit « Ne vous enivrez pas de vin, cela c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Et souvent, ce passage-là a été tiré à gauche et à droite pour essayer de prendre différentes significations, différentes formes, ou des fois pour essayer de prouver un point ou être plus spirituel. Mais en fait, le mot ici « rempli de l'Esprit » veut dire « contrôler ». Donc, être rempli du Saint-Esprit veut dire être constamment contrôlé par le Saint-Esprit dans notre esprit, nos émotions et notre volonté. Et ici, ça va dans le même sens justement du texte de Corinthiens qui nous parle que justement le Saint-Esprit vient pour nous donner la liberté, mais pour nous transformer de gloire en gloire à la même image de Jésus. En fait, l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies est pour nous transformer à la même image de Jésus-Christ. Et ça c'est le but du Saint-Esprit dans nos vies. Et d'être rempli du Saint-Esprit, ça veut dire d'être plus à l'image de Jésus. C'est ça que ça veut dire. Dans 1 Corinthiens 3, les versets 1 à 4, ça dit « Pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'Esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur nature propre, comme à des petits-enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. D'ailleurs, même maintenant, vous ne le pouvez pas. Parce que vous êtes encore animés par votre nature. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, des divisions, n'êtes-vous pas dirigés par votre nature propre et ne vous conduisez-vous pas d'une manière toute humaine? Quand l'un dit « Moi, je me rattache à Paul, moi, à Apollos », n'êtes-vous pas animés par votre propre nature? Ce texte-là fait mal. Parce qu'en fait, quand on lit ce texte-là, c'est la vie courante, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on expérimente. Peu importe l'Église dans laquelle on est, c'est quelque chose qu'on vit et qu'on voit. Et malheureusement, trop souvent, il y a des gens qui, pour avoir cette apparence spirituelle-là, vont dire hey, « moi, je suis conduit par l'Esprit ». Il va essayer de démontrer par différentes façons de comment je suis spirituel, comment que moi, ça prouve que je suis conduit par l'Esprit. Et des fois, malheureusement, tout ce langage-là se traduit par des divisions, des disputes, de la jalousie. Et ici, l'apôtre Paul, il dit, en fait, quand vous êtes comme ça, vous n'êtes pas dirigé par l'Esprit, vous êtes dirigé par votre propre nature. Et en fait, Warren Wiersbe dit, plusieurs des membres de l'Église de Corinthe prenaient plaisir à démontrer leurs dons, mais n'étaient pas intéressés à servir les autres et à édifier l'Église. En fait, ils se servaient eux-mêmes. Et à travers tout le Corinthe était une Église assez éclatée dans tous les sens. Mais justement, mettait de l'avant beaucoup de dons spirituels, de miracles, et ainsi de suite, et essayer de se prouver qui était le plus spirituel que l'autre. L'apôtre Paul dit, en fait, il n'y en a pas un dans la gang. Parce qu'il dit, vous voulez de la nourriture solide, mais en fait, vous n'êtes pas arrivé là. On ne peut pas vous donner d'autres choses, parce qu'il y a encore de la jalousie, des disputes. Vous démontrez qu'en fait, l'Esprit de Jésus, le Saint-Esprit, ne vous a pas encore transformé complètement. Parce que qu'est-ce qui vous anime? Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Vous êtes animé beaucoup plus par votre chair que par le Saint-Esprit. Dans Philippiens 2, les versets 1 à 7, ça dit « S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'Esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour,
un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder ses propres intérêts, regarde aussi ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui est de condition divine, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Wow! Ici, l'apôtre Paul, en fait, il vient faire un collage, son image c'est par l'Esprit qui vous donne la liberté. Et en fait, l'Esprit, le Saint, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il vous transforme de gloire en gloire à son image. En fait, c'est quoi l'image de Jésus-Christ? Bien, il nous la donne ici dans Philippiens 2, 1-7. Il nous donne c'est quoi l'image de Jésus-Christ? À quoi on devrait ressembler? Et si on relit, en fait, si on relit du début, il dit s'il y a quelques encouragements en Jésus, s'il y a des encouragements à avoir en Jésus, bien, en fait, et s'il y a une communion d'esprit, s'il y a vraiment l'amour, et s'il y a la tendresse, la compassion, il dit rendez ma joie parfaite en ayant un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Wow! Il dit ça fait partie de si Jésus t'a transformé, c'est à ça que tu vas travailler. C'est ça qui va transcender de ta vie. C'est ça que tu vas tendre à le plus possible. Et il poursuit en nous disant justement que ne faites rien par esprit de rivalité, par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder ses intérêts propres, ses propres intérêts, regarde aussi ceux des autres. Wow! Combien de fois on regarde les intérêts des autres avant les nôtres? Combien de fois on regarde les autres comme étant supérieurs à nous-mêmes? Honnêtement, dans la société dans laquelle on vit, c'est pas quelque chose, c'est une denrée rare, on va se le dire. Là. Et je vais ajouter malheureusement, pour joindre ma voix à l'apôtre Paul, que malheureusement dans l'Église avec un grand E, c'est ce qu'on retrouve aussi. Des fois, on clame, on essaie de trouver comment on peut être plus spirituel, plus ci, plus rempli du Saint-Esprit, plus ça et plus. Et au final, notre vie ne démontre pas ce qu'on voit là. On n'a pas tant vécu cette transformation-là que le Saint-Esprit donne de gloire en gloire. C'est comme si on est arrivé à Jésus, on a laissé entrer Jésus dans notre vie, on est super excités, super contents de ce que Jésus a fait dans ma vie, puis hey, là, on le partage, et on vit certaines transformations, certaines délivrances, et là, on arrive à un point dans notre vie où on dirait que le gloire il s'est arrêté là, il n'y a pas de gloire après. On est transformé de gloire en, puis il n'y a pas d'autre gloire après. C'est comme si on a arrêté de laisser le Saint-Esprit nous transformer. Et malheureusement, même dans notre compréhension des Écritures, dans notre compréhension de la Bible, on s'est arrêté là. On écoute plus Pierre, Jean-Jacques à côté, puis un peu comme Paul nous dit, il dit qu'est-ce que vous faites là? Il y en a un qui dit, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis d'un tel, moi j'écoute un tel parce que lui il est meilleur que l'autre, puis lui il est plus charismatique, puis lui, moi j'ai arrêté de suivre lui parce que je suis lui maintenant. C'est pas ça qui se passe présentement. C'est pas mal ça. On va être honnête, là. C'est pas mal ça qui se passe. Mais si l'apôtre Paul était ici aujourd'hui, là, il énumérerait tous les noms. Il dirait, toi, tu es un tel, 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 toi, tu es un tel. Ça, là, ça n'a pas rapport. Ça ne démontre pas que tu es plus spirituel et que tu as choisi la meilleure personne à suivre. Ça démontre juste que c'est ta propre nature. En fait, ce n'est pas plus et ce n'est pas moins. Des fois, il y a comme un scandale. Ah non, comment ça que tu écoutes les Grammy, puis que tu écoutes tel chanteur ou telle chanteuse, ou que toi, c'est comme pas ton idole, mais la personne, ta star préférée, ça n'a pas de sens de faire ça. Mais en fait, on fait la même affaire dans l'Église. C'est juste, c'est tel prédicateur, telle prédicatrice, tel chanteur chrétien, tel chanteur. Et c'est ça qu'on fait. By the way, on fait la même chose, puis on clame haut et fort à être plus spirituel. Quand en fait, selon l'apôtre Paul, on est dirigé par notre propre nature. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me fait réfléchir énormément.
sur ma façon d'aborder l'Église, sur ma façon d'aborder l'Église en ligne aussi, qui est là pour rester, bien qu'on va retourner en présence et qu'éventuellement, ce qui est fantastique, c'est qu'un jour, là, on ne sera plus obligé de mettre des X sur les bancs pour « tu n'as pas le droit de t'asseoir là et là », puis il reste à 10. Il n'y aura pas ça, il n'y aura plus de masque, on va pouvoir chanter, on va retourner à une certaine normalité de l'Église avant COVID. Mais l'Église en ligne est là pour rester, pour accommoder, pour accompagner, mais ce n'est pas ça, l'Église. Et malheureusement, si aujourd'hui, on peut s'attacher à un autre pendant la pandémie, on a fait du Netflix d'Église, puis là, on a découvert, ou on a là, finalement, lui, c'est le mien. Puis on perd le sens de ce qu'est l'Église, on perd le sens de ce qu'est l'Évangile. Et c'est malheureux. L'apôtre Paul dit que votre attitude soit identique à Jésus-Christ. La transformation de gloire en gloire dit, lui, en fait, justement, c'est là où on s'est arrêté, mais si le but, c'est d'être transformé de gloire en gloire à la même image de Jésus, la même image de Jésus, l'apôtre Paul nous la donne, il dit, lui qui était de condition divine, qui aurait pu rester, de venir ici en tant que roi des rois, seigneur des seigneurs, puis de démontrer toute sa splendeur, il a dit, lui, il a décidé de ne pas regarder son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, comme si ça m'appartient. Moi, je suis le Fils de Dieu. C'est mon privilège. Moi, je suis plus spirituel que vous. Dieu, c'est mon Père. Mon vrai Père, c'est moi, c'est moi. Là. On est ensemble, on est trois ensemble avec le Saint-Esprit. Imagines-tu, moi, je suis Dieu, le Père, le Fils, c'est le Saint-Esprit. Wow! On fait un team de feu, puis toi, tu ne fais pas partie de ce team-là. C'est pas ça qu'il a fait. Ça dit qu'il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Il a été reconnu, pas comme étant le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le miracle man. Il a été reconnu comme un simple homme. C'est comme ça que les gens l'ont reconnu, parce que volontairement, il a choisi de le faire. Parce que s'il avait choisi de démontrer toute sa grandeur, il aurait pu le faire. Il avait le droit. Il est Dieu. Tu dis quoi à Dieu quand il fait quelque chose? Tu fais comme, « Hey, by the way, c'est pas une bonne idée. » C'est lui le grand boss, c'est lui qui décide, c'est lui qui est le chef. Il fait ce qu'il veut, il peut faire ce qu'il veut. Et il a choisi de ne pas faire ce qui aurait peut-être plu. Il a décidé de prendre une autre condition, d'être méprisé des regards, d'être rejeté, d'être insulté. Des gens ne l'ont pas cru. Et il a choisi de continuer dans cette voie-là. Et si l'apôtre Paul nous dit être transformé de gloire en gloire, le but ultime, c'est ça. C'est d'en arriver là. Je ne sais pas pour vous, je vous pose la question ce matin, est-ce que vous êtes arrivé là dans votre vie? Moi, je vous le dis, je ne suis pas arrivé là. Je travaille à ça. Je veux que Dieu continue de me transformer, mais malheureusement, je ne suis pas là encore. Je ne peux pas dire pleinement que 100%, si on me passait un examen de dire « Hey, tu ressembles à Jésus », non, c'est non. Mais c'est à ça qu'on tend. Et si on clame au effort on est rempli du Saint-Esprit, bien la preuve d'être rempli du Saint-Esprit, c'est ça. En fait, dans Galates 5, les versets 13 à 18, ça dit « Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. En effet, toute la loi est accomplie dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez, vous vous dévorez les uns les autres, attention, vous finirez par vous détruire les uns les autres. Voici donc ce que je dis, marchez par l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. » C'est fou. Encore une fois, il dit, si tu marches par l'Esprit, ben, tu ne mordras pas les uns les autres, tu ne chicaneras pas avec les uns les autres, tu ne chercheras pas à juste dire, ben moi je suis libre, puis par prétexte, voici ce que je vais faire et je me fous un peu de toi. Et il poursuit en disant, en effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Et plus loin, au verset 22 à 26, justement, il va nous donner, c'est quoi le fruit? C'est quoi qui va transcender de ta vie si tu es transformé par le Saint-Esprit? Si tu es rempli du Saint-Esprit, ça dit, voici le fruit. C'est comme dans un arbre, c'est comme, tu vas, malheureusement, quand on a acheté la maison, on est là, il y avait
il y avait des arbres qui étaient, en fait, on l'a acheté d'hiver. Fait que les arbres, évidemment, il n'y avait pas de feuilles. Puis finalement, on s'est rendu compte, rendu au printemps, que les arbres étaient morts. C'était pas ça le deal. Ils étaient vivants, puis quand on a acheté la maison, ils ont mouru durant l'hiver. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'était des bouleaux. Fait que là, finalement, on coupe les arbres, mais là, en avant, ça nous prenait, il fallait remplacer par un autre arbre. Et là, on a trouvé ça tout cute. On ne faudrait pas dépenser une fortune sur un arbre. Donc, on a acheté un pommetier. Pire idée ever. Parce que là, ça fait, à l'automne, ça fait toutes des petites pommettes rouges qui deviennent toutes effoirées. Puis là, tu marches là-dedans, tu rentres ça dans la maison. Anyway. Mais ça, c'est le fruit. Il ne donne pas d'autre chose. Je ne pourrais pas dire, bon, je vais espérer que l'année prochaine, il donne des poires. J'aimerais ça. À la place des pommes, ça ferait changement. Des prunes, whatever. Des kiwis. C'est une blague. Mais ici, l'apôtre Paul nous dit, bien, si en fait, tu es transformé de gloire en gloire, si tu es rempli du Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit, c'est de contrôler que le Saint-Esprit contrôle tes pensées, tes émotions, ta vie entière. Il dit, voici ce qui va transcender et qui va prouver que tu es rempli du Saint-Esprit et que tu marches par le Saint-Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi. En fait, c'est ça. Qui va venir contre? OK, toi tu as trop d'amour à donner. Ça c'est non. Toi, tu as trop de joie. Toi, tu es trop en paix. Tu es trop patient. C'est quelqu'un qui va dire à quelqu'un, toi, tu es trop patient. Tu m'énerves. Moi, je vais pogner les nerfs contre toi. Tu as trop de bonté, tu as trop de bienveillance, tu as trop de foi, tu as trop de douceur, tu as trop de maîtrise de soi. L'apôtre Paul, il dit, il n'y a pas de loi. Parce qu'en fait, c'est ce que Jésus était lorsqu'il était sur la terre. C'était son être, son ADN, qui il était, qui il transcendait envers les autres, c'était ça. Et l'apôtre Paul dit, en fait, maintenant, si tu marches par l'Esprit, si tu dis être rempli du Saint-Esprit, tu n'as pas besoin de le prouver avec des paroles, tu n'as pas besoin de le prouver avec des diplômes ou avec « voici tout ce que je ne fais pas ». Il dit, le seul élément, c'est ça ici. C'est que ça va transparaître. Tu n'auras pas besoin de le prouver que tu es rempli de l'Esprit. Tu n'auras pas besoin de le clamer haut et fort. Tu n'auras pas besoin d'aller à la Mecque, je ne sais pas trop où, pour... Non. La transformation de gloire en gloire va donner ce fruit-là. Il ne donnera pas d'autre chose. C'est ça qu'il va donner. Il poursuit dans Galates 5, 22 et 26. « Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Ne soyez pas vaniteux en vous provoquant les autres ou en portant envie les uns aux autres. » C'est complètement fou parce que à chaque fois que l'apôtre Paul va mentionner justement être rempli d'esprit ou marcher par l'esprit, à toutes les fois, ça a rapport avec l'attitude ou avec le rapport de relation envers les autres, qui est une relation mauvaise. Il va dire, si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, si tu ne marches pas selon le Saint-Esprit, bien, il dit, soyez pas vaniteux, provoquez pas les uns les autres. Portez-vous pas en vie. Et malheureusement, souvent, quand on regarde, nous, des fois, j'ai entendu souvent sur être rempli du Saint-Esprit ou marcher par le Saint-Esprit, ça a à voir avec beaucoup plus quelque chose de mystique que ça. Et je ne comprends pas comment on arrive à la conclusion lorsque tous les passages, vous pouvez lire, tous les passages qu'on vient de lire qui mentionnent être rempli du Saint-Esprit, marcher par le Saint-Esprit, ça a rapport avec notre être intérieur qui va transcender vers l'extérieur dans nos rapports les uns envers les autres. Toujours. Ça n'a rien à voir avec quelque chose de mystique ou quelque chose d'un peu blurry, fou. Un peu, moi, je guidais comme si je me fermais les yeux. Puis non, ça n'a rien à voir avec ça. Ça a à voir avec une transformation intérieure à l'image de Jésus. C'est ça, marcher par l'Esprit, être conduit par l'Esprit, parce que l'Esprit, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. Dans 2 Corinthiens 5, le verset 19 à 20. En effet, Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Ça dit qu'il nous a mis à l'intérieur de nous. Le Saint-Esprit nous donne cette parole-là de quoi?
réconciliation. Donc, le Saint-Esprit en nous fait de nous des agents de réconciliation, des agents de réconcilier les gens avec Dieu. Et par le fruit de l'Esprit qui va émaner de nos vies, c'est ça qui va faire en sorte qu'on peut devenir des agents de réconciliation. Parce que si, ça nous dit, si tu marches pas par l'Esprit, c'est tout le contraire. L'apôtre Paul a plusieurs fois mentionné jalousie, dispute, division, discorde, si vous vous mordez les uns les autres, si vous vous portez envie, si vous... C'est ça. Fait qu'on ne peut pas réconcilier les gens avec Dieu si dans notre vie, le fruit n'est pas celui du fruit de l'Esprit. Dernier passage ce matin, dans Luc 12, 11. Et souvent, justement, cette idée-là d'avoir le Saint-Esprit en nous, bien, si vous voulez voir un des aspects, pour moi, qui est très surnaturel, souvent les gens disent, moi, je ne peux pas parler de Dieu, je ne sais pas quoi dire, qu'est-ce que je vais dire, il me semble que je ne connais pas tant de passages bibliques. C'est fou parce que c'est un peu la même question et la même crainte que les disciples avaient à l'époque de Jésus. Et la réponse de Jésus est assez étonnante. Parce qu'il va dire, quand on vous conduira dans les synagogues, devant les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez ni ce que vous direz. En effet, le Saint-Esprit vous enseignera au moment même ce qu'il faudra dire. Soucie-toi pas d'être un agent de réconciliation. Fais juste vivre normalement. Fais juste aspirer à être rempli du Saint-Esprit, à marcher par le Saint-Esprit qui te transforme de gloire en gloire à la même image, va changer tes pensées, va changer ton cœur, va changer ton attitude, ton comportement avec les autres. Et quand tu vas te présenter, quand quelqu'un va te demander compte de ta foi, vas-y naturellement. Le Saint-Esprit va t'inspirer même des paroles que tu ne pensais pas que tu allais dire, qui peuvent faire une différence dans la vie de quelqu'un. Parce qu'au bout de la ligne, la chose qu'il faut se rappeler, c'est que ce n'est pas nous qui contrôlons le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous contrôle, qui est beaucoup plus grand que moi. Et si j'ai cette foi-là, bien, je vais m'enlever la pression sur moi de devoir produire quelque chose. De devoir, combien de personnes t'ont amené à Jésus, whatever. Parce qu'au final, la Bible nous dit que, Jésus l'a dit, c'est le Saint-Esprit qui convainc. C'est pas Christian Lachance, c'est pas Pierre Jean-Jacques, c'est pas le super prédicateur que vous suivez qui est meilleur que tous les autres. Non. C'est le Saint-Esprit qui convainc parce qu'il est plus grand que moi. Et que peu importe, malgré moi en fait, je dirais que malgré moi, malgré mes erreurs, malgré mes failles, malgré mes manquements, le Saint-Esprit peut parler au travers de vous, de moi, pour toucher la vie des gens et les convaincre. Wow! Ça, c'est si je crois vraiment que le Saint-Esprit est plus grand. Parce que malheureusement, des fois, je pense qu'on aimerait ça, être capable de posséder le Saint-Esprit, de posséder un don en particulier, de posséder, de faire ceci ou cela. Mais au final, ça ne m'appartient pas. C'est le Saint-Esprit. C'est juste ma disposition à moi. Comment je dispose mon cœur vis-à-vis de Dieu. Comment je suis réceptif à ce que Dieu veut faire à travers moi. Comment est-ce que je n'arrête pas à transformer de gloire en, mais je choisis que l'autre bout, qui est peut-être un bout de gloire plus difficile à avaler ou plus difficile à travailler dans ma vie, je décide de dire oui quand même. Parce qu'au final, ce n'est pas simplement ma vie qui va avoir un changement, une transformation. C'est que si moi, je suis transformé par le Saint-Esprit de gloire en gloire à la même image de Jésus, le fruit que ça va donner, c'est que ça va améliorer ma vie autour, ma vie dans mes relations avec les autres, ça va transcender et ça va toucher la vie des autres. Et peut-être que justement, eux aussi vont être touchés par le Saint-Esprit pour changer des choses dans leur vie. Mais ce ne sera pas à moi à contrôler la vie des autres pour leur dire. Parce que souvent, malheureusement, comme Tyler Edwards dit, l'Évangile n'est pas une fenêtre, ce n'est pas un microscope, c'est un miroir. Le but de l'Évangile est d'ouvrir nos cœurs à Dieu. C'est de nous démontrer nos failles afin que nous soyons guéris. À travers l'Évangile, l'Esprit de Dieu travaille en nous et transforme nos vies. C'est exactement ça.
Et malheureusement, quand on prend l'Évangile, on s'en sert beaucoup plus comme une fenêtre ou un microscope, une fenêtre pour regarder la vie des autres, comment ils ne fonctionnent pas bien, comment justement, eux, hey, elle ne marche pas par le Saint-Esprit. Lui, il n'est pas rempli du Saint-Esprit. Des fois, comme un microscope pour justement, à la loupe, regarder les petites failles de l'un et de l'autre pour les puncher comme c'est nous qui détient le contrôle du Saint-Esprit. C'est nous qui faisons, on est des agents de changement dans la vie des autres. Et que des fois, malheureusement, on ne regarde pas l'Évangile comme un miroir. Et malheureusement, comme Jacques nous dit, des fois, tu vas le regarder, puis aussitôt que tu as arrêté de regarder ton visage dans le miroir, tu oublies qu'est-ce que tu avais de l'air. Des fois, on regarde la Bible pour les autres et non pour nous-mêmes. On oublie que le Saint-Esprit est là pour nous transformer en premier et non transformer les autres. Et que peut-être que par ma transformation, le Saint-Esprit va transformer d'autres gens. Mais premièrement, de voir c'est où j'ai besoin d'être guéri, parce que c'est ce que le Saint-Esprit veut faire. Il veut transformer ma vie à travers l'Évangile. C'est ça que l'Esprit fait. Il rend la parole de Dieu vivante pour me transformer. Pas pour devenir le chien de garde des autres chrétiens dans l'Église, mais pour me transformer. Et alors que je vais être transformé, je vais me mettre à marcher par le Saint-Esprit. Alors que je vais être transformé, je vais être rempli du Saint-Esprit. Et alors que je vais être transformé par le Saint-Esprit, alors que je vais être rempli du Saint-Esprit, alors que je vais marcher par le Saint-Esprit, bien, ce qui va transparaître à l'extérieur, c'est l'évidence du fruit de l'Esprit dans ma vie, qui va être une source de bénédiction pour les gens autour de moi. Prions ensemble. Seigneur, on vient devant toi ce matin et on veut te remercier pour le Saint-Esprit dans nos vies. Merci, Seigneur, parce que lorsque tu es parti de cette terre, tu ne nous as pas laissés orphelins. Au contraire, tu nous as donné le Saint-Esprit. Et chaque croyant, chaque personne sur la surface de la terre peut être rempli du Saint-Esprit, peut marcher par le Saint-Esprit. On veut te remercier, on veut être reconnaissant pour cela. Et on te demande, Seigneur, personnellement, t'invite, Saint-Esprit, à venir faire cette œuvre de transformation de gloire en gloire pour nous donner, pour avoir cet esprit de liberté, cette aire de liberté qui nous libère en fait de nous-mêmes. Et que l'on puisse, Seigneur, être tellement rempli du Saint-Esprit que le fruit de l'Esprit soit évident dans nos vies, tellement que les autres autour de nous vont le voir et vont être touchés et vont avoir le goût, Seigneur, que tu fasses la même chose dans leur vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche. La semaine prochaine, nous débutons une nouvelle série. Et dans 2 semaines, on se revoit en présence. D'ici là, profitez bien de l'été. Bonne semaine.